va parler d'amour et de séduction et voilà. J'en connais un rayon, j'ai été coach. Ah, pick-up artiste. Oh, je t'imagine avec un chapeau et en train de c'est faire avec du un neg, chapeau que j'ai Avec pick-up des- Camille. en avec train de des faire chaussures du neg pointues. dans la rue. Ouais, c'était la première. Je lui ai dit, vas-y, toi, je vais te faire un gosse. Elle a dit, ok. Non, mais ils sont ouf. Vous avez déjà lu ou pas The Game Non, vous avez évidemment pas lu The Game. Moi, je l'ai lu pour mon podcast. Tu l'as lu, Étienne? Premier degré? Je Zu suis la marionnette lu de Zu. Premier Mais degré. pas premier degré, je l'ai lu. Ah oui. Mais Pour Ah oui. te foutre de la gueule. Pour apprendre Non, à parce que pick up en faisant du neg. bah, Voilà, évidemment. c'est, Et c'est pour Neil ça que je suis Strauss. chauve aujourd'hui. Neil Strauss, qui a écrit The Game, vous en avez entendu parler ou pas? C'est Ouais. celui Non. qui a écrit en fait un peu le monde des pick-up artistes. Il avait infiltré le monde des pick-up artistes et raconté son histoire et comment il a infiltré et du coup ce qu'enseignent les pick-up artistes. Mais c'est hallucinant. Je l'ai raconté à Ambroise Carminati dans un épisode Ok. de Love Gang il y a 2 ans. Et en fait, à un moment donné, il explique qu'il faut arriver avec, vous savez, les trucs pour la lumière noire, où on voit un peu toutes Ouais. les saletés qu'on a Ouais, sur ouais. soi. Ouais. En fait, tu fais ça sur la meuf, et comme ça, on voit toutes les pluches et, je sais pas, les pellicules et tout qu'elle a sur son t-shirt. Et tu dis, regarde, franchement, pas ouf, regarde comme t'es dégueulasse, quoi. Et en fait, la meuf, elle est plus en confiance, elle perd sa confiance, et comme ça, après, tu peux la choper derrière, parce qu'elle va vouloir ta validation. C'est horrible. Ce livre est atroce. Mais donc ça marche. Bah, ils prétendent que ça marche en fait. Ouais. Mais je pense que ça marche si C'est t'as un peu vraiment. agressif comme. Mais c'est ultra agressif. Je pense que ça marche si t'as vraiment pas du tout confiance en toi. Tu vois, c'est plutôt des meufs de 17 ans, je pense, qui sont, qui ont besoin de la validation d'un gars et qui sont hyper. Si un jour vous avez envie de choper une meuf de 17 ans, vous sortez C'est le pour ça, petit moi, truc avec la lumière. j'écoute religieusement oui, ce que c'est tu as à vrai, me vous avez dire. l'air très attentif. Moi, Faut lui je dire, prends des notes. je sors pas avec les gamines normalement, mais peut-être qu'avec toi, je peux faire une exception. Si elle a Enfin, des bref. pellicules. Tes péloches là. Hein c'est à cause de ton appareil dentaire que tu baves là 300% Camille, Moi. 300% Étienne, Ouais. 300% Babord, Oh, c'est moi. Pas mal comme présentation. ça. 300% plaisir. C'est littéralement ça en fait. 3 beaux sourires. Voilà. Est-ce que vous êtes chaud? C'est littéralement ça en fait. 3 beaux sourires. Oh, est-ce que vous êtes chaud? Ah oui. Il est insupportable ce générique, non? Il est insupportable. Non. Il est super, il est super. insupportable. Il est insupportable. Voilà. Ça commence Ça direct. régale. J'espère que vous êtes chaud. Aujourd'hui, je dirais même, j'espère que vous êtes des gros chauds là. Ah, on est chaud. J'espère que vous êtes des gros chauds. Le Parce qu'on podcast n'aura jamais aussi bien porté Ah ouais. son nom. On va parler d'amour et de sexe et de cul aujourd'hui. Ah bon? On m'avait juste dit amour. Ouais. Voilà. Sexe anal. On va parler des strings. On va enfin pouvoir parler des strings. Voilà. Alors, il y a une belle équipe autour de la table. Il y a le B, il y a le A, le B, le Z, c'est le Babs. C'est moi, c'est le Babs. Stylé. Ça va? Le Salut. Babsman. Il y a- Babsman. Je passe le flambeau. Il y a aussi le C, le A, le M, le I, le 2L, E. Camille. C'est Camille. Hey, On vas-y. fait la Bonjour à vague. tous. On fait la Ça va vague. Camille? Yo yo yo. Allez, tout le monde Tellement présente la cool. personne à sa droite. Et ben notre invitée du jour est podcasteuse. En fait, t'es notre rivale. T'es trop cool. On va te racheter. C'est vous qui êtes mes rivaux en fait. Moi, je devrais pas trop vous aimer quoi. Ouais, c'est Mais clair. t'es dans l'amour. Est-ce T'es qu'on dans annule? love. C'est vrai, Ah oui. c'est vrai. S comme super. A comme adorable. Oh. M comme Magnifique. Mmh. I comme Iconique. A comme Comme A. Et A comme adorable, c'était déjà le l'a premier déjà A. dit. Mais Alors- c'est Amour. grave 2 fois, Nora. Amour. Attends, mais j'ai Et complètement A comme coupé, Anulingus, j'ai quand même, complètement elle coupé parle en Camille podcast. dans Non mais t'as bien l'intro, fait, ça me je gêne, pense. en fait. T'as bien Ok. fait, je Ça pense. s'appelle sauver dans le métier. Je me fais clasher dans tous les sens. Ça fait 2 épisodes que Ah, c'est vraiment. C'est pas vrai. Ouais, c'est pas vrai, c'est vrai. Viens dans mon pas podcast, vrai. Camille. J'ai Viens dans inventé. mon podcast, on va faire la team des filles contre la team des garçons. Ah ouais, grave. Samia, j'avais prévu un truc pour te présenter, c'était de lire ta citation du jour dans l'agenda 2021 de Kelly Vidovelli, qui, je le rappelle, a été écrit par Babor. Par Oh, Babor. waouh, C'est mon plus beau c'est projet fait pro. maison. Excellent. Alors la citation, t'es du 28 mars, c'est ça? Oui, exact. Comment tu sais ça Parce que vraiment, quand je vous dis que Zu, c'est tout du monde du podcast, c'est qu'il a même vos anniversaires. Ça, putain, c'est ouf. Quand ça va pas, parle-en plutôt que de le garder pour toi. Ok. En vrai, ok. c'est un vrai beau conseil. Ouais. Mais c'est pas Bah ouais. mal. C'est pas mal. Je suis un peu touché à chaque fois. Ouais. Franchement, On te laisse rebondir un peu Elle sur ce nous que tu viens saisit à d'entendre. chaque fois. Ouais. En tout cas, moi, j'ai jamais de mal à parler, en fait. En vrai, ça, c'est un truc, moi, que ça aille ou que ça aille pas. Mais c'est d'ailleurs, c'est des gens qui vont voir le psy pour parler parce qu'ils ont du mal à parler en dehors de ça. Moi, je parle à tout le monde, en fait. Moi, je peux parler à quelqu'un dans le métro, y a pas de souci. Vraiment, j'ai aucun problème. Je rencontre à quelqu'un et je lui raconte, je sais pas, mon histoire de crush raté, de quelqu'un qui me répond pas depuis 3 mois, mais vraiment aucun souci à ce niveau-là. T'adores, Samia. Mais vraiment. on va se régaler, putain. Donc, C'est précieux les ouais. invités comme toi.
Attends, on n'a pas dit le nom de ton podcast quand même. Oui, c'est Non, vrai, c'est c'est vrai, c'est vrai. C'est le Love Gang. Abonnez-vous, s'il vous plaît, c'est génial. Moi, à chaque fois, dans ma tête, je le prononce Love Gang. Ouais, moi Vous j'ai avez la ref je dis ah non, par Moi, contre. c'est le Whoop Oui, c'est Gang. ouais, c'est Ah. Le truc avec Mr. V, mais Hakim oui. Jemili et tout. Ah Voilà, oui. chaque fois, Ça vient j'entends de là, non Love Gang. Mais ça c'est parce que t'es un peu un YouTuber et tu connais bien tout ça. YouTuber, T'as exactement. un jingle, toi On dit pas YouTuber. Ah, on peut tout dire en vrai. Oui, j'ai un jingle dans mon podcast, t'as dit? Ouais. Oui, j'ai un générique, un petit générique sympa. Que je sais pas quoi dire. Oui, il est super. Zu doit Tu bien peux le l'avoir. chanter, non Oh, tu Non, l'as mais- sous la main Quoi Il est très dur à chanter, je trouve. En tout cas, je l'ai fait remixer par mon frère. C'était une chanson que j'avais trouvée, un morceau que j'avais trouvé dans une banque. J'avais payé genre 100 € et Mais je non. peux l'utiliser à vitam aeternam. Oui, mais par contre, c'est pas mon générique, quoi. C'est le truc, c'est que Ouais. tu Mm. payes, À tout mais moment, tout le monde peut. McFly et Carlito, Ah ouais. ils ont le même. Quoi. Exactement. Ah, tu veux dire qu'on peut- Sauf. Si je lâche 100 balles, on peut avoir le même générique Exactement, que toi vous et tu peux pouvez- rien dire. Vous êtes vraiment mes concurrents, en fait. Ouais, voilà. Alors, on a un nouveau concept. On va te 300% lire une Love histoire Gang. d'amour et tu vas la commenter. Mais je l'ai fait remixer par mon frère et ça, c'est le petit plot twist. C'est que du coup, maintenant, c'est mon générique à moi. Il est super. J'aime beaucoup. C'est vrai que dans ton podcast, tu reçois des invités, tu leur lis une histoire d'amour Mhm. plus ou moins foireuse, on peut le dire. Ah, franchement, en général, quand on m'écrit, c'est que ça va Voilà, pas. Mm. tu lis l'histoire de ton auditeur ou ton auditrice à ton invité et cette personne doit te couper la parole pour Réagir, commenter. exact. Ouais, ouais. Ce que tu as fait avec plaisir quand tu es venu dans Ah, mon podcast. Moi, on me dit de venir Voilà. couper la parole. Je suis là, en fait. Je suis dispo. Je nettoie mon agenda. Camille est venue dans mon podcast aussi. Je sais plus, je t'avais raconté une histoire aussi où j'avais fait un épisode un peu spécial. Non, c'était un épisode avec De Santiago, le gars qui partageait sa localisation avec sa meuf et qui Ah la bah oui. trompait. Donc c'était une vraie histoire d'amour aussi. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça. Oui, oui, D'amour, c'est vrai, c'est ce vrai, que c'est tu vrai. dis. Moi, c'était une histoire d'amour dans l'univers du jeu de rôle. Ouais. Ah, nice. Ouais, mais en tout cas, je reçois des témoignages et j'appelle les gens. Ça, c'est important quand même de le dire, parce que j'appelle les gens pour avoir tous les détails. Je passe 1 heure et demie au téléphone Ah avec. ouais. Ouais, Ah elle bosse Mais beaucoup oui. plus Ah, que tu veux nous. dire que tu prépares le Enfin, podcast je le maintenant prépare de La ouf. honte. Je le Attends, prépare. c'est la honte qui Mais fait ça. non, mais- Tu vas voir, nous aussi, on a mis les petits plats dans les gants. Je suis prête. Et après, je réécris. Donc, j'écris le script, j'anonymise les détails, les noms, tout ça, et je raconte donc à un ou une invitée, et on donne notre avis. Voilà. Et on Et juge j'ai pas. reçu Zu aussi d'ailleurs. Trop bien. Le Z. Le Z-Man. Voilà. Ok. Ne manque plus que Clément. Un jour peut-être. Avec plaisir. Moi, Si j'arrive pas à adoré. avoir Ambroise vu que t'as la même voix. Non, je rigole. Ouais, Mhm. non, moi dès qu'il s'agit de couper la parole aussi, comme Étienne, Oh. j'adore ça quoi. On avait introduit le concept de Red Flag Count. Tu l'as abandonné ce projet. En fait, il faudrait que je suis. Le problème, c'est quand on est une personne, ce qui est la personne régulière dans le podcast, et qu'à chaque fois on change d'invité, c'est qu'on a du mal Ouais. à avoir des private jokes, des trucs qui Oui, reviennent oui. et tout ça, De la parce qu'à chaque mythologie fois. de podcast. Exactement, mais c'est vrai, ça C'est joue vrai. énormément quand on a 2 ou plus hosts autour de la table. Et donc, je l'ai pas fait, j'aimerais bien même avoir des segments et tout ça, mais à chaque fois je me dis, je ferai ça, puis en fait, la fois suivante, je zappe parce que forcément, l'invité, il en sait rien. Et puis voilà. Mais oui, le red flag count, mais putain, en même temps, il devrait. Je pense que là, à ce stade, Ouais. il exploserait, quoi. Ce serait vraiment flippant. Tu vas voir, on a vraiment bossé pour préparer cette émission. Ok, très bien, je suis prête. Et comme on va parler d'amour, on va Mhm. parler de séduction, on va parler de toutes ces choses-là avec toi, on a créé cette petite cocotte Oh. que tu peux voir. Une cocotte comme on faisait à l'école. J'appelais ça salière moi. Ah ouais? Vous Quoi disiez pas Vous appelez salière ça Lui- comment? Ah non, moi j'appelle ça une cocotte. J'appelais Ok, ça... bon, une cocotte. T'as grandi dans une cuvette, toi. C'est vrai qu'on clash beaucoup en ce moment. Comme... je trouve. Non, mais C'est moi la je connasse de m'excuse, l'émission. je m'excuse au nom de toute ma communauté. Comment vous appeliez ça dans votre école? Une cocotte? Une cocotte, Cocotte. bien sûr. Ok, Ouais, d'accord. bah, Oui, bien une sûr. cocotte, Une cocotte. salière. Ah oui, cocotte. C'est ce que t'allais dire. Ça me revient maintenant. On jouait à la cocotte, on disait on se fait une cocotte les gars. C'était génial. Une salière, c'est marrant. C'est vrai que ça fait un peu salière en vrai. Ah bon Si Je c'était vois pas vraiment C'est quoi, une c'est tu dois cocotte. donner Ouais. un numéro et une couleur, c'est ça? Alors c'est ça. En fait, derrière ces petits papiers, il y a des, enfin sur cette petite cocotte, il y a des cœurs de couleurs Mhm. et vous allez me donner un nombre chacun votre tour. Entre 1 et 7 voilà. millions. Ok, 20 et très bien. 7 millions. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Donc Alors, là, tu nous montres le Oui. truc. Ah. Voilà, et on choisit. bleu, ocre, jaune ou orange. Jaune. Ouais, tu l'as corrigé Je devrais en, dire en jaune, redisant pardon. le- Ah, j'ai dit jaune. Sud-Ouest bashing, allez. Jaune. Excusez-moi les parigots. Yeah. Oh là là. Les Ils ont, parigots. ils ont Tête parlé de de veau, Monoprix. Ils ont parlé de Monoprix et de Franprix pendant Comment 1 on dit heure avant l'épisode. Et toi, tu fais tes courses où? On s'en branle. Alors, On t'emmerde, Étienne.
Mais vous saviez qu'avec la carte Monoprix, vous payez 100 € à l'année et après vous avez 10% sur tout. Et ouais, c'est une discussion qu'on a eue en off, bien sûr. Moi, je savais pas que ça existait ces systèmes d'abonnement. Tu prends Mais oui. le Battle Pass Monoprix, quoi. machine. Non, mais Je c'est sais pas incroyable. comment couper, Sinon, j'ai on pas de jingle. Sinon, on fait Où sont mes proutes là Remets le générique. On va faire un épisode sur les supermarchés. Et ouais, la carte Monoprix. Putain, j'aimerais bien que Monoprix sponsorise mon podcast du coup. Alors, Bah, il prenez- va sponsoriser le Parce vôtre, que nous, hein, c'est en donc, discussion, Ah figure-toi. ouais. Sans vouloir être concurrent, bah nous, c'est en discussion. Tout ceci était coupé, malheureusement vous avez pas... Ah oui, c'est où? C'est là? Ah oui, d'accord. Ah, je peux avoir du... Ouais, pas méga adéquat. Sinon Ah, j'ai ça, ça. Ah, Voilà. Voilà. ok, Ah, ça, c'est c'est adéquat. Prochaine fois que vous parlez Immonde, de celui-là. Monoprix... Réagissez, vous avez un- réagissez sur Castbox. Réagissez sur Castbox. Et sur Skyblog. Mouillé. Ok. Jaune, tu m'as dit, Ouais. c'est donc... Est-ce que vous avez déjà fait griller pendant l'acte ou en regardant du porno? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors c'est marrant, c'est toujours pareil, il y a 8 questions derrière ce truc, c'est vraiment la dernière. J'étais là, bon, au pire on tombera pas sur celle-là en 1. Et c'est celle-là en 1. Moi, j'ai une petite anecdote sur Ah, ça. elle est bien, c'est à je la vous? connais, elle est Oh, super. attends. Alors moi j'étais ado, j'avais du coup 16 ans, entre 15 et 16. J'avais un ordi qui était dans un petit bureau, j'avais un demi-étage dans la maison de mes parents. Donc c'est le dos à la porte évidemment, mais tu sais, j'avais quand même l'ouïe assez... Non mais tu développes des pouvoirs quand tu te branles globalement, c'est que tu sais quand les gens arrivent et montent l'escalier quoi. Donc j'étais en train de me palucher sur l'ordi fixe, hein. Windows Millennium, Ouais. c'est à l'ancienne. Sur encartage, je crois. Hein. Tu es un Tu développes des intellectuel. pouvoirs quand il te branle. Oui, oui. J'ai bien parce qu'on Non, mais était là c'est-à-dire pour que parler j'ai pas d'amour à la base. T'as hein. t'as pas un gros casque de gamer, tu mets un écouteur dans une oreille, tu sais qu'il faut globalement être vigilant. Moi, Et c'est là- toujours ça que tu développes des Et là, pouvoirs quand ma- il te branle. Et d'habitude j'entends le moindre pas, bon bah tu remballes tout, t'as le temps, tout va bien. Et là, ma mère, je sais pas comment elle a fait, une anguille, hop, elle rentre sans toquer, tu vois, sans toquer. Oh Donc non. j'ai juste le temps, j'avais quand même des réflexes assez affûtés, j'ai eu le temps de cliquer sur la croix rouge et de ranger. Oui, et parce de ranger. Parce que Mais non, mais tu te ce qui est branles, tu te terrible, branles sur le site de la Croix-Rouge, on peut Voilà, le faire. Putain, c'est ça que non, ce qui est terrible, c'est que je venais de finir, donc j'en ai absolument Mm. partout, j'ai eu le temps de Ah, tout foutre sous mon dégoût. t-shirt. Oh, c'est immonde. Ah, c'est Et immonde. je restais de dos, Et là, ma mère, très calme, elle vient et elle s'assoit à côté de moi. Il y avait un petit clic-clac, parce que c'était la chambre de l'ordi, mais aussi chambre d'amis. Elle s'assoit, petit clic-clac. à côté de On moi, la voit tous, cette hyper pièce. calme et tout. Et là, dans ma tête, je suis là, qu'est-ce qu'elle veut celle-là, putain. Et je sens qu'elle dit, ah Clément, est-ce que je peux te parler et tout. C'est un truc Elle un est peu pas du tout solennel et sentie. tout. Oh là là. J'avais ma main pleine de foutre sous mon t-shirt. Oh, c'est horrible. Et je dis oui, quoi. Tu sais, j'étais un peu agressif en mode casse-toi quoi. Et elle me dit oui, alors voilà, je savais pas comment tu vas réagir. Je dis voilà, je voulais te l'annoncer, mais tu vas avoir une petite sœur. Mais non. Voilà, Mais ta c'est gueule. comme ça. Et c'est Mais comme ça que j'ai appris que j'allais non. avoir. Mais jure- Mais c'est une scène de film. Et C'est bienvenue une Margot. Excusez-moi. Bienvenue Margot. Margot, ma Mais- petite Vous sœur. êtes Jim dans American Pie. C'est ça. Et du coup, elle m'a dit bon bah je vois que tu réagis pas trop, je te laisse digérer la nouvelle et tout, je vais te laisser. En fait, je m'y attendais pas parce que j'avais déjà 2 petits frères mais qui étaient plus rapprochés. Ma petite sœur, c'est donc 16 ans d'écart, donc Ah ouais. effectivement, je pouvais pas m'attendre à ça. Waouh. Mais voilà, donc j'ai été effectivement assez froid au début, le temps qu'elle dégage, que je me lave les mains et mon t-shirt, et après je suis plus. Mais je ça me pourrait rappelle être pas, une je me rappelle scène pas de la dans les beaux suite. Ouais. Ça Dans pourrait. Les beaux gosses, de Ouais, ouf, hein, c'est franchement. très les Ça beaux pourrait, gosses. voilà, donc j'ai appris que j'allais avoir une petite sœur en mastiquant. Oh putain, c'est chaud, c'est Mais donc chaud. techniquement, ça répond pas à la question parce qu'elle m'a pas grillé. C'était Je sais totalement- pas si. Non, mais mieux, ça la marche question. quand C'était même. au-delà de tous nos esprits. je suis pas Ouais. sûr Ouais. qu'elle ait réalisé. Franchement, pour qu'elle soit mieux, il aurait fallu que tu sois en train de fourrer une tarte aux pommes. Ouais, voilà, c'est ça, une chaussette. Moi, on m'avait pas prise en flag, mais en fait, j'étais en terminale. Je faisais une. Alors attention, toute l'année, je faisais une prépa Sciences Po le soir après les cours dans un autre lycée. Le lycée de Zu d'ailleurs. C'est drôle parce que Zu et moi, on a découvert qu'on était dans le même lycée. En fait. Ah. Et donc, j'allais dans ton lycée pour faire une prépa Sciences Po tous les soirs. Et le samedi, toute la journée. Horrible. Ah ouais, bah, c'est spécial. Hein. Et un samedi, en fait, souvent, je faisais venir mon copain de Paris. Donc, moi, j'étais à Fontainebleau, il venait de Paris et je faisais genre que j'allais à la prépa Sciences Po. En fait, pas du tout. On allait genre dans les bois, pas loin, et voilà, on s'amusait un peu quoi. Dans les bois. Et voilà. Et à un moment donné, on était allé juste dans les toilettes du lycée, mais genre, juste voilà, et on faisait des trucs quoi. C'était la folie. Faisais J'avais pipi, je 17 comprends pas, ans. moi. Étienne, Étienne, Il est innocent. la vie est longue. Tu finiras par apprendre des choses. ne Eh, t'inquiète c'est pas trop relou les toilettes à la turque, hein. On n'est pas d'accord de ouf. Et en fait, à un moment donné, on sort et c'est pile au moment où un prof sortait de la classe et nous grille en fait en train de sortir des toilettes. Il pensait que j'étais juste pas là du tout. Il me voit sortir des toilettes. Et bref, je suis trop mal et tout. Et c'est ce jour-là que ma mère a décidé de lui parler après pour demander un peu comment ça se passe, la prépa et tout ça. Samia, est-ce qu'elle est bien? Et il avait dit, bah, je pense qu'il faut qu'elle grandisse un petit peu. Je pense qu'elle est
encore un peu jeune, elle est un peu frivole, mais voilà, ça va. Et ma mère, elle rentre dans la voiture, après elle me dit trop bizarre, il m'a dit un truc, j'ai pas compris, il m'a dit que t'étais encore un peu jeune et tout ça. Et ah bon, trop bizarre. Donc voilà, j'étais pas directement grillée, mais en tout cas, Il t'a protégé le prof, quand même. Il t'a fait passer franchement, un Il a pas message vu te à faire travers. pisser Il dans m'a la fait bouche. passer- Non mais quel Il est soulagement. smart. Il est smart, le gars. il est smart. Mais donc voilà, donc c'est fou quand même. Hein. Moi j'aimais bien ce moment. C'était un peu stressant parce qu'on se cachait des parents tout le temps, mais il y a un côté un peu cool, des bons souvenirs en fait. Tu sais, tu pars en douce de chez tes parents, tu rejoins un gars, tous les sentiments sont beaucoup plus forts. Et là aujourd'hui, maintenant que tu peux faire ce que tu veux, tu préfères rester chez toi avec une tisane, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Je préfère aller chez Monoprix et prendre 10%, et Ça, c'est c'est de là que vient la jouissance. sur C'est- l'alimentaire Avec et la- l'hygiène c'est ça. uniquement. Ouais. Uniquement, oui. C'est rentabilisé au bout de 1 000 €. Voilà, C'est ça. Et franchement, si vous êtes 2 sur la carte, c'est pas mal. ça va vite, hein. Ça va très très vite. Allez, T'en as allez. qu'un prout, c'est Non, celui-là. j'en ai 3. J'ai celui-là aussi. Ça, c'est quand vous me saoulez vraiment. Ça, celui de Philippe, il est plus long et plus lourd. Camille, combien 3. 1, 2, 3. Alors, cette fois-ci, on a le rose, le violet, le bleu, le vert. Le vert. Alors, il y a écrit pire ex, mais on a dit c'est un peu genre le gars ou la meuf que vous aimerez le moins recroiser, dont vous êtes un peu le plus éloigné aujourd'hui. Vous êtes genre vraiment, je suis sorti avec cette personne, ou j'ai eu des vues sur cette personne, ça marche aussi. En fait, vous savez, des fois, on se dit jamais de la vie, je pourrais sortir avec ce gars. Enfin, peut-être Camille, tu peux t'identifier, je sais pas, parce que je trouve que les meufs en particulier, on est. Tu pensais à Zu quand vous étiez dans le même lycée C'est gratos. Les Non, mais- prépas, là. c'est ouais. Mais je trouve que C'est des fois, les excellent. meufs, on manque de standards, même. Enfin, bref, on peut se dire, non, mais jamais de la vie, ce gars, il me chope, et puis en fait, un moment de faiblesse, je sais pas pourquoi. Et donc, j'arrive, c'était ma 2e année de prépa, et je vois dans la classe, il y a 3 gars, moi je suis en prépa littéraire, il y a vraiment 3 gars et demi, quoi. Non, 4. Et il y en a un en particulier qui est vraiment, je suis désolée de le dire, mais vraiment moche, quoi. Vraiment très, très moche. Je m'étais dit, lui, jamais, si un jour il veut me choper, jamais. Aucune raison, déjà, je suis vraiment la meuf, quoi. Pourquoi je me dis ça? Mais en fait, il se trouve qu'il m'a chopé 2 semaines plus tard. Allez. Et qu'en fait, il s'est avéré que c'est un énorme connard. Donc, c'est quand tu donnes une chance aux gars moches. Ouais. J'espère que je vais pas me faire cancel pour ce que je suis en train de dire, mais il y a vraiment des gars qui sont pas ouf, quoi. Et tu te dis, putain, tu leur donnes une chance. Et en fait, ça s'avère être des connards derrière. Et donc, voilà, c'est mon pire ex, je pense. Mais on peut pas vraiment dire un ex, quoi. C'est pas quelqu'un avec qui je suis restée très longtemps. Qu'est-ce qui t'a fait flancher? Et ben, en fait, l'assurance qu'il avait. Et en fait, ça change tout. Mais oui. Mais oui, Ah bah parce oui. que moi, je l'ai vu de loin et j'étais là, il est moche. Puis en fait, il a commencé à me parler un jour. J'étais là, ouais, en fait, je sais t'a pas, fait il a du de nègre. l'assurance. Il m'a fait du. Bah, en fait, c'est ça. Exact. Mais c'est vrai, enfin, il m'a pas forcément fait du nègre, mais juste, il avait de l'assurance, quoi. Mais Et tu vois, donc, genre, ça moi, m'a fait flancher. Adam Driver, je le trouve trop moche, Hmm. mais toutes les filles semblent Ouais. y voir quelque chose que Ah, moi c'est je ne le- vois pas. Bah, il a C'est trop le de charme. charisme, quoi. Bah Ouais, ouais, il y a du charme, grave. mais il est quand même objectivement pas très beau. Non. Bah, il est quand même très grand. Je sais pas, il a quand même des qualités dans les standards de beauté. Il est pas non plus. Ah Oui, ouais. bon, ça va, ça va. En fait, il a de l'assurance. Moi, je trouve. Il est bien tu l'avais gaulé, vu dans Girls à la base. Bien sûr. Là, il était pas très beau. Enfin, tu vois, il Ouais, était pas mais- très sexy, quoi. Ouais, mais je sais pas, il y avait un truc. C'est un chaman, quoi. Ouais, Il t'hypnotise. C'est. Non, mais par Il a contre, je suis une aura. d'accord. Le charme Donc marche. t'es en train de dire, Camille, si Adam Driver il arrive dans la rue, il te met la lumière noire, il te dit t'as des pellicules, Ah ouais, gros bah là, laidron, ouais, tu vas à l'hôtel avec c'est lui. bon, quoi. je suis pas Ok, jusqu'au d'accord. bout du monde. Ouais. Moi, c'était Bruce Willis. Quand on était plus jeunes, toutes les daronnes elles disaient Bruce Willis, il est trop beau et tout. Et j'étais un peu genre, ah bon. Il est ultra sexy en fait. Ah, il est hyper sexy, mais Bruce parce que Willis. c'est pour Même les moi, rôles, je- Mais Ouais. en vrai, si c'est genre le comptable à ton étage, est-ce que tu lui donnes l'heure? Ah, si, quand Bah, même. Ouais. s'il est drôle comme Bruce Willis, oui, bien sûr. Ah ouais. Il est drôle, Bruce Willis. Bah, il attends, il regarde, il est ouais, coquin, ouais. Il a tu du vois. bagou. Ouais, Il a le d'accord. flegme Ouais. à la américain. Non, mais Il a après- l'œil coquin, tu vois. Après, c'est Bruce Willis, mais je veux dire plastiquement, quoi. Est-ce qu'il est pas beau comme un, je sais pas, un. Je trouve Keanu que Reeves, c'était un des mecs qui portait le mieux la calvitie, tu vois. Il avait Ouais. vraiment les golfs de Ouais, ouf. Exactement. Il a Mm. des beaux traits, il est quand même méga beau. Il est aussi dans les standards. Quand t'as sauvé le Nakatomi Plaza comme il l'a fait, je peux te dire que. Ouais, c'est En tout cas, il peut pas choper Étienne, ça c'est sûr. Non, mais attends, il porte le Marcel Blanc et il est sexy, c'est quand même une prouesse. Ouais, c'est vrai, vrai. c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Mais c'est pas un. Non, mais c'est pas C'est un. pas une beauté plastique, quoi. Non, C'est je suis genre, d'accord. Il a du bagou, comme on dit chez Mhm. moi. Ouais, Mais tu vois, je trouve que les mecs, vraiment La les salière, mecs. on dit chez toi, je crois. Ouais. ouais, une salière. Non, oui, ça donne de l'espoir pour les moches. Mais pour les mecs Ouais. moches, ils peuvent toujours s'en sortir. Regarde Jean-Paul Sartre, il était moche et putain, des meufs, il en Je avait à t'allais la dire pelle. Jean-Paul Rouve. Regarde Jean-Paul Rouve. Regarde Jean-Paul Pas ouf II, non plus, en le fait. baiser C'est que ça, c'était. Mais non, Jean-Paul Sartre, pareil, il était moche et tout, mais vraiment, et il chopait plein de meufs parce qu'il avait de l'assurance. Et je trouve que par contre, une meuf pas très jolie, on va pas lui pardonner de pas être belle, quoi. Alors, il faut un minimum, je trouve, en tout cas, pour les mecs. Ouais.
Bah, on n'a aucun exemple d'actrice un peu moche ou de qui Voilà. on dirait ah oui, mais elle a un charme de Mhm. dingue. Ouais. Tu vois, là, faudrait 10-15 minutes pour en trouver une. Ouais, je pense. Exactement. C'est vrai. Attends, je cherche du coup. On serait même gêné de dire qu'elle est moche. Ouais. alors que, Oui, enfin, il y ouais. a un truc, un contresens. Mais de toute façon, il n'y Je a suis pas d'accord. beaucoup d'actrices moches, de toute façon. Non. Tu vois, parce que pour être actrice, faut être belle en fait. Ouais, c'est le minimum, ouais. Même des rôles de moches, en fait, c'est des belles qui ont été grimées. Mais Ouais. de C'est ouf. vrai. Donc, en fait, Anne ça existe Hathaway là qui faisait la moche parce qu'elle avait des lunettes et Oui, vaguement. et à un moment, elle enlève dedans, son pic dans les cheveux. Exactement. Et on se Elle dit, se lâche ah ouais, les ok. cheveux. Ah ouais, d'accord, je comprends. En fait, c'était ça depuis le début. Putain, je repense à une anecdote, mais pour la question d'avant. Je t'en prie. Une Ah, il faut refaire la C'était salière. quoi par contre. Aïe, C'était aïe, ça te fait gauler là. Ouais, une fois j'ai Ken avec un mec qui animait un stand aux Vieilles Charrues. Attends, jingle. Il animait un stand de jeux de société. Oh, mais fallait le dire avant. Elle ose me traiter de geek. Non mais. Il animait un stand de jeux de Mais société en aux fait, Vieilles ce qui m'a fait Charrues. penser à ça, c'est quand t'as dit ouais, un mec à qui je donnerais jamais l'heure et tout. Bah typique. Il était moche. Ou, pas, il était pas moche, mais j'ai eu des préjugés. Non, mais il avait une. Non, en fait, c'est même pas, c'est pas physique, c'est plus une énergie. Tu l'aurais vu lancer des dés. Géo Club Ouais. Med. Tu sais, il avait. T'as 5 minutes pour parler de Donjons et Dragons. T'as dit ça? Non, Comment pas il t'a du tout. chopé Comment il t'a chopé alors Comment il a réussi Je sais pas, il y allait franco. J'étais désespérée. Il battait tout le monde à la bonne paye à la suite. Là, elle était là. Waouh. Ouais. Boss. T'étais très bourré peut-être. Et non, oui. Oui, Ah oui, en peut-être fait, ça, en oui, fait, maintenant hein. que tu le dis, c'était peut-être ça. Mm. Et du coup, on a Ken dans le camion, le camion stand de jeux de société, tu vois, où il y avait tous les poufs et tout. Tu sais que lui, c'est Il y a eu la combien de temps plus entre la belle histoire de rencontre sa vie, et le je Ken pense. On a passé la soirée ensemble quand même. Ah oui, d'accord. Mais Ah ouais, avec vous plein avez- d'autres gens. Vous avez bu de l'hydromel ou pas? Tu dis ça parce que c'est les Vieilles Charrues? Ouais, c'est jeu de rôle surtout. Ils boivent de l'hydromel, je crois. Ah oui, mais c'était plus jeu de société Time's Up. Ah, Tu sais, Ah. c'était Time's Up. c'est un autre personnage. Oui, tu sais, la marque c'est quoi la marque de Time's Up où il y a tous les jeux, les mini-jeux là, Ouais, que tout le monde ouais, connaît, ouais, là. je Oya, vois. là. Jungle Speed, tous Ouais, ces ouais, trucs-là. ouais, Là. très bien, je vois. Voilà. Ok. Un univers coloré, pop. Voilà, c'était plus cette énergie-là de Géo Ok, de ok, ok. allez, on y va, on se détend, on joue Allez. tous ensemble. Fais-moi voir ce petit smile. Qui la veut miss. faire un blind test, c'est cette énergie-là. Ok. Vous Et n'avez c'est- pas idée de où a fini le totem du Jungle Speed. Et c'était bien quand même ou La pas sauce. Cette Ouais, petite ça nuit allait. impromptue. Pas de Ça la Mais allait. tu sauce. t'étais gaulé. Et en fait, du coup, on a Ken dans le 33 tonnes là, qui servait de stand. On n'a jamais retrouvé le Z du Scrabble. Bon, pour dire ça. Mais quoi, tu voudrais dire quoi? Que je l'ai mis dans mon cul et Mais qu'il a disparu? Oui, Expliquez-vous en fait. Non, mais c'est pas ça. Il peut y avoir du bazar. Il n'y avait pas le Scrabble, c'était plus Jungle Speed, d'accord? Ouais, Ok, mais- ok, on imagine ça. Ok. Le Bogle. Ah non, c'est pas ça. Le jeu. Bref. Tu vas nous faire tous les jeux là. Ouais. C'était que des mini-jeux. Des et est-ce qu'il y mini-jeux avait dans une des mi- boîtes Non, en rien, fer, vous rien. l'avez Ah ou pas? ok. Oui. Voilà. Très bien. Et en fait, le. Vous avez crié double quand vous. Non. Ah, c'est ça le mot que je cherchais. Double. Et le matin, son boss est arrivé Oh et il a toqué à la porte du camion, quoi. Ah, et c'est il y génial. avait aucune issue, tu vois. Ah ouais. Et j'avais l'impression à cette époque-là, je regardais Breaking Bad. Il y a une scène un peu culte Ouais. où tu sais, on croit qu'il va se faire, il va se faire gauler. Il est dans une. Ah, Dans le oui. désert. Walter White, il est dans une caravane et il y a les flics qui sont dans le terrain vague, clôturés Mhm. autour de la caravane et il n'y a pas d'issue. Et je me disais, putain, je suis Walter White. Putain, et Et alors bah, je suis sortie, il m'a fait salut et je suis partie. Quoi. Ouais, je suis bah rentrée ouais. dans ma tente. Putain. En tout cas, personne s'est fait choper pendant l'acte, sauf peut-être toi, Clément, un peu plus que les. Bah, Enfin, tu vois, t'étais presque quand même. On était à deux Oui, en doigts. tout cas, elle l'a pas Plus que adressé. les autres. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que des fois, elle a complètement grillé Mm. et laissé tomber quoi ou quoi. Mais si ça se trouve, il y a genre 10 fois où je le sais pas, Ouais, ou ma c'est mère vrai. ou mon beau-père, ou tu vois, je. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. C'est vrai. Moi, je suis parent, je vois mon fils qui se stick, je referme la porte, quoi. Ouais, bah oui, Oui, bien oui. sûr. C'est pas là que t'annonces que t'as Oui. une petite sœur. Franchement. Un petit nombre, mon cher Babs. Pi. Alors, 1, 2, 3,14. Allez. 15, Il me reste ocre, bleu, ciel et orange. On peut pas refaire la jaune, j'avais adoré. Allez, bleu ciel, bleu ciel. Bleu ciel. Pire date, pire rencard, pire rencontre, je prends aussi. Est-ce qu'il y a un moment gênant de Moi, datos? j'étais assez jeune. J'avais donné mon numéro à un serveur
qui m'avait un peu dragué. Ok. Et du coup, j'ai mis mon numéro, je suis partie. Et il m'a rappelé direct. On a fait un date. C'est un gros move, ça, en vrai. Ouais, je On peut me suis dit, on pas peut dans ma s'arrêter vie. sur ce move ou pas? Pas Ah oui, facile, hein. il a pas été payant, il y a un peu de... Ouais, je l'ai plus jamais refait parce que en fait, on n'avait rien en commun, c'était horrible. Et du coup, il m'a emmené. Donc, c'était un serveur qui était passionné de cocktails. Putain. Ok. En fait, il parlait que de ça. En fait, le gars n'avait pas de life. Ok. Il faisait que bosser et il était passionné par son taf et du coup, il aimait les cocktails. Et moi, franchement, j'en battais les couilles. Et Tu il sais m'a ce que emmené- c'est qu'un White Russian? Ouais, non, mais c'était cette énergie, c'était horrible. Ça n'a rien à voir avec un Black Russian, d'accord? Et il m'a fait boire des cocktails à 20 balles le verre. Ok, bah franchement, cool. Ouais, bah moi Gratos. j'avais le stress qui Elle a paye payé, pas à hein. la fin Ah parce que moi j'avais pas du tout les moyens, j'avais genre 100 € sur mon compte, il allait me ruiner le gars. Ouais, Et c'était des Ça cocktails fait quand qui même se 5 servaient, cocktails. enfin, 5 verres. qui se servaient avec du sel sur le bord du Ah oui, verre oui, et bien pas du sûr. sucre. Non mais dégueulasse quoi. Ah, moi j'aime bien, mais. Ah, bon, c'était atroce. Et le gars, il était. Moi, j'aime Ok, moi j'aime bien. Extrêmement Non, c'était jugé. atroce. Ouais, mais comment elle a fait? Non mais Pardon. j'avais 20 ans, tu vois, Non, j'étais mais pas oui. éduquée à ce genre de choses. Le gars, Oui. il me sort ça, j'aurais préféré boire de la bière dans un bar de merde, ça aurait été Mhm. plus rigolo quoi. Et le gars, il était fils d'ambassadeur et du coup, il avait fait le tour du monde Ok. dans sa vie. Ok. Et il m'avait dit, et toi, t'as vécu dans quel pays? Et je disais, bah moi j'habite à la caserne de Maison-Alfort et j'ai toujours vécu à la caserne de Maison-Alfort. Il m'avait dit, mais non, mais c'est hyper triste. Mais non, c'est pas vrai. Si. Franchement, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me rappelle c'est marrant, j'y repensé à ça l'autre jour. À l'époque de Facebook, donc c'est à peu près ces années-là, je pense. Il y avait grave les travelers là, qui étaient tout le temps en voyage et qui étaient genre, moi, si je vais pas en Australie et en Indonésie tous les ans, ben en fait, c'est pas la vie quoi. Ouais. Et t'as un peu un truc de, non, je crois que c'est l'inverse. Ouais, ouais. Je crois que L'inverse, c'est ouais. vraiment pas C'est la vie de tout le monde, de quoi. voyager des mois et des mois tous les Ouais. ans parce qu'en fait, juste t'as pas de taf et Ouais. tu T'as fais ce pas que de tu veux quoi. potes. Est-ce que tu me donnes un petit numéro, Samia? Bah 2. Allez. 2. Parce qu'un vrai, j'ai calculé que en fait, si on dit 1 ou 2, c'est. Oui. Tu vois, si tu C'est dis- père ou impair Mm. en fait. Lol. Il reste orange et ocre. 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 T'essaies. Je vous régale maintenant. Ouais. Je vais choisir ocre. Prends Alors. ocre, ouais, j'aurais pris ocre aussi. Bah oui, attends. Pire move de drague que vous ayez fait ou que vous ayez reçu. Hein. Quelqu'un a roté dans le micro là? Non, j'ai je- fait ça. je Ah, pense ok. que c'est- ouais. Ça doit être ça parce que Zu a une goutte sur le front. Il fallait que j'en ai le cœur net. Moi j'avais fait un truc tocard une fois. Ouais, vas-y. Mais c'était, tu sais, quand t'es. Enfin, moi je sais pas comment vous étiez à 18, 20 ans. Mais tu sais pas trop capter les signaux. Tu sais pas trop quand Ouais. est-ce que le drapeau est vert. quoi. Il y a ce moment un peu où tu tentes un peu ton move, mais sans. Enfin, il y a deux issues possibles. Soit il se passe le meilleur truc de la semaine, soit il se passe le pire truc de l'année, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours un peu terrifiant. Et donc, tu tchatches et tout à une soirée. Je tchatchais avec une fille et tu sens que c'est peut-être possible, tu vois. Il y a peut-être une ouverture. Jean-Claude Duss. Ouais. Et alors, tout est tocard dans cette anecdote parce que Le j'ai mot un, ouverture, il est tombé dans un. j'ai un t-shirt avec une manette de Nintendo. Ah, yes. Voilà. Beau Ok. gosse. Donc, c'est Cool. cool kids, cool Rétro cool kids. Étienne est de Retro retour. gaming. Il a une mouche de barbe sous la bouche. Il a une veste American Apparel, ce qui est un peu stylé, mais en Ouais. vrai, en dessous, il y a une manette de Nintendo. Et donc, je sais plus comment, je sais plus pourquoi, mais la meuf me dit, mais il se passe quoi si on appuie sur les boutons? Je fais, bah là, en fait, si t'appuies sur ce bouton-là... Oh. J'ai peur. Ouais, bah, je dis genre... Je me prépare à l'impact. Je sais plus ce que je dis pour le premier, tu vois, mais ça doit être je dis une blague, et le deuxième, je fais, et là, si Non. je peux t'embrasser, quoi. Oh non, je croyais que t'allais dire c'est genre le chemin vers mon cœur ou un truc comme Elle ça. a Putain. appuyé sur le bouton Mais pour que je non l'embrasse. Ça a Donc, marché Bah bien sûr, sinon c'est triste. Mais c'est déjà triste. Incroyable. Voilà, tocardise extrême. Et donc on s'est galoche. Je crois que l'un de nous deux a vomi après dans cette Ok. soirée. Yeah, Voilà. yes. Fin de l'anecdote. En appuyant Mais sur ça a un quand même bouton. marché, moi je trouve Ça ça a quand cool. même marché. Moi Ouais. je trouve ça Ça a stylé. quand même marché. Ouais. Ouais. Mais tu l'as dit avec humour, quoi. De toute façon, tu l'as pas dit premier degré. Je l'ai peut-être dit. Ouais, mais c'est quand même tocard. même au Ouais, 7e ouais, degré. c'est vrai, c'est un peu space. Ok. Mais bravo, franchement. Écoute. En fait, peut-être qu'on devrait tous tirer une leçon. hein, Peut-être de qu'on tout devrait ça. tous porter des t-shirts avec des Exactement. manettes de console Exactement. dessus. Ouais. Ouais. Ça, c'est sûr.
Mhm. On vous a fait un move un peu nasos comme ça. On vous a pas fait le coup de la manette de console? Non, moi je gravais des CD. Je gravais des CD avec des balades. Je t'ai fait une compile. Ouais, des compiles. J'ai mis C'est The Cool gravé. Kid Song en 2. Alors non, parce que C'est c'était gravé en que direct. des balades, mais de métal symphonique. Oh là Je là. peux te dire que ça marchait wow. pas. Ok. Une musique de cauchemar. Ce genre Mais de les truc, balades là. sont géniales. De quoi? Ce genre de. Non, mais en fait, sur tous les Des albums histoires de de métal. dragons, Ouais, voilà, t'as que des musiques qui. T'as Ah, toujours un slow oui, d'accord. dans tous les albums de métal et Ok. je mettais ça. J'ai fait une compile de 10, Ah là 15 là. sons comme ça. Qu'est-ce que je déteste Je ça. t'ai mis mes 4 chansons préférées de Et ça Nightwish. t'a permis de Camille choper me du coup, hait. t'as réussi avec ça? Ah non. Non. Non, je voulais juste On faire va un pas petit te geste. demander. Non, moi ça n'a Oh là pas là, marché. non. Ok, ça n'a pas Ah marché. non, non, Très non, bien. non. Oh, non, non, aucunement. Ah non, vraiment pas. Non, non. On vous J'ai a pas pécho fait de- très on vous a tard, pas de fait de toute move façon. atroce? Vous avez pas fait de move atroce? Ben, en fait, je crois pas. Moi, j'ai toujours été stylée, c'est ça le problème Ok, en je comprends, fait. je comprends. Bah, chiffre suivant, Camille, alors. 1. On est zéro fun sur la salière. Alors, il nous reste le bleu, le rose et le violet, je crois. Rose. 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 Le rose. Le rose, s'il te plaît. Les pires râteaux, est-ce que vous avez mis ou pris un râteau? Est-ce que vous avez. Est-ce qu'on vous a. Ah ouais, j'ai mis un râteau. Oh. Ouais. En 2010, j'avais redoublé la fac et du coup, j'avais du temps libre. Ok. Cette phrase. Ça commence bien. J'aime bien quand t'installes le contexte et tout. Du coup, je me suis dit, temps libre, je vais participer à Motus. Oui, ouais. Coucou, J'adore Motus, c'est mon jeu. Moi, c'est un peu Cool Kid. Hein. Et du coup, j'avais un pote à l'époque avec qui on s'entendait bien et il m'a dit, vas-y, moi je suis trop chaud, vas-y, on participe. Faut être en binôme. Bien sûr. Il y a une condition première, il faut pouvoir citer 10 mots très très vite et être en binôme. Des mots de 8 lettres. 8, 9 ou 10. C'est quoi ton nom préféré? Alors, 8 ou 10. Parce que 10, il y a moins de mots. Ok. Donc tu peux Tu peux les connaître tous par les cœur. connaître. Ouais. D'ailleurs, je me suis entraînée pour Ok. participer à Motus. Il faut apprendre des listes de mots Avec toutes les voyelles avec toutes les dedans. voyelles, Ouais. exactement. Toi, t'avais vraiment Qui du ouvre temps, le quoi. jeu. Extrêmement. J'avais beaucoup de temps libre. Farino. F-A-R-I-N-E-U-X. Ah, c'est le plus dur. Et t'as 8 secondes hein, pour proposer un mot. Et les player correctement. Et c'est Non, mais hyper on est dur. impressionné, Camille. Franchement, Ouais. t'inquiète pas. Parce que Non, t'as parce l'air que- vraiment d'être. Ouais. Non, mais sachez qu'en plus, la grille, elle est très très loin. Elle est au moins à 20 mètres de toi. Et c'est petit quoi. Mais moi je plissais des yeux et je me penchais. Et tout le monde en off me disait arrête de te pencher, arrête, reste digne. Voilà. Et du coup, on participe à Motus avec ce pote. On avait un peu passé des soirées à préparer, à s'entraîner, à rigoler sur le fait qu'on allait passer à Motus et tout. Et on avait passé la journée là-bas, t'attends comme les tournages et tout, c'était hyper long. Et on prend le métro après l'émission, on a perdu hein, face à 2 femmes de lettres impitoyables. Ça, Emilien. Et il me raccompagne au moment de se séparer au métro. Il me dit ouais, je voulais te dire, tu me plais. T-U-M-E-P-L-A-I-S. Et il venait de me prêter 10 tomes d'un manga dans un sac Oh. plastique. Bien sûr. Genre qui engageait à se revoir en fait, puisque ça coûte quand même cher. C'était 150 euros de livres en fait qui venaient de me prêter. Ouais. Et j'ai dit, j'avais vraiment ça. J'avais 10 mangas. Cool kid. Tellement cool. Cool Kid. Et j'ai dit, mais on est amis. Et là, je dis son prénom. Voilà. On est amis, nana. Et là, on s'est séparés. Et après, on était sur le même quai en face, en attendant que le Oh métro non, c'est arrive. trop gênant. Hello darkness, my old friend. Tu lui as rendu ces mangas? Ouais, on s'est revus finalement quelques mois après. Et Je là, lui ai on a rendu ken ses de ouf. mangas. Non, pas du tout. Et c'est Clément. Et il m'avait dit, ah, je m'en souviendrai longtemps de ce râteau. Ah, je comprends. m'avait Le écrit, truc où t'es Bien. des deux côtés du Il a métro, écrit là, en c'est un ligne. peu Ouais. gênant Ouais. quand même. Hein. Franchement, Ouais. moi, j'ai mon seul râteau, parce qu'en fait, moi, je n'ose pas trop faire de premier move. Parce que justement, j'ai la trouille des râteaux. Donc, c'est facile, en fait, d'éviter les râteaux quand tu te tentes pas. Mais moi, j'ai eu un râteau en amitié il y a 1 an et demi. Je sais pas si je peux le dire quand même. C'est autorisé ou pas, même si c'est pas vraiment amoureux. C'est Bon, légal. bref. C'est ok pour Ça moi. sera C'est coupé légal, au montage, c'est- mais ouais, pour c'est nous, coupé au Autorisé. montage. En vrai, d'ailleurs, je vais être absolument honnête. C'était amitié, mais je pense que j'étais un peu en kiff sur ce gars. Donc, de toute Ok. façon, allez, ça passe quand même. Allez. Parce que je me disais Autorisé. peut-être que si on est amis, ça va donner quelque chose derrière. Bref. Et donc, en fait, je lui dis, mais vraiment, je fais un truc que je fais jamais. Je lui dis, j'aimerais bien qu'on soit amis. C'est quelqu'un que j'avais croisé 1 ou 2 fois. Ouais. Je lui dis, j'aimerais bien qu'on soit amis. Et en fait, il me répond ouais, super. Par contre, je manque quand même beaucoup de temps pour mes amis. Ah. Donc, Wow. si t'es pas trop pressé, si t'as de la patience. Non, si la patience est une What de the tes fuck. vertus, peut-être qu'on pourrait être amis, mais voilà, c'est pas pour tout de suite, quoi. C'est gênant.
en effet. Maintenant, j'ai changé d'avis. Maintenant, je pourrais même plus le choper ni rien. En vrai, c'est terminé. Non, mais c'est terrible de dire. C'est bizarre de. Enfin, moi, je pense que dans ces cas-là, c'est d'usage de dire bah ouais, grave. Ouais, voilà. Puis après, tu relances pas, puis c'est Bah tout. En ouais, fait. Et après, grave. quand moi je relance et je dis bah tiens, on boit un café, il dit bah non, là je suis pris, désolé. Puis au bout d'un moment, je capte le truc, quoi. Ouais. Mais là, c'était bizarre de le voir écrit vraiment genre ah bah ouais, carrément, mais juste j'ai pas le temps, quoi. Donc en fait, C'est ces gens qui portent l'étendard de l'honnêteté. Ouais, ça, Qui c'est- pensent ça. que dire Ouais. Je suis toujours cash, la moi. vérité. Moi, Ouais. je suis cash. hein. Ça, c'est un défaut, Je en te fait. dis tout, moi. Ouais, si. je ouais, je pense aussi. Impoli. Tu ne ménages personne, en fait. Le Tu n'as mot, pas c'est- d'empathie. Le mot, c'est impoli. Alors, J'espère qu'il n'y a pas que des podcasts. hein, c'est parce sûr que que non, il va a pas le reconnaître direct temps. Il ce a soir. pas le temps de Il a voir pas des le potes. temps. Alors, écoutez des C'est vrai. podcasts. Combien C'est à qui d'ailleurs C'est C'est à Clément. moi. Combien 800, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 798, 799, 800. Alors, il reste violet et bleu. Violet. Le pire cadeau qu'on vous ait fait, que vous ayez fait. J'en ai un, moi. ça, Moi c'est aussi, sûr. j'en ai un. Ah ouais Vas-y, si tu veux. Vas-y. Vas-y. J'étais pas en couple, c'était une meuf qui était un peu trop bien pour moi, quoi. Genre, je sais pas comment on se retrouve à être invité à son anniv parce qu'on a une pote en commun et c'est genre, trop cool, on va à l'anniv de cette meuf qui est cool et qui est trop bien pour nous, quoi. On doit lui faire un cadeau, c'est son anniv. À votre avis, on lui a offert réponse A, des fleurs. Réponse B, un CD. Réponse C, un éthylotest avec un cadre sur lequel est écrit pour mon anniversaire, j'en ai vu de toutes les couleurs dans lequel elle pouvait intégrer son éthylotest qu'elle aurait pu faire bourrer le soir même à son anniv. La première. Moi, la fleurs. deuxième. La deuxième. Le Non, mais CD. la tocardise, quoi. Vraiment, genre, Franchement, ça. tiens, regarde, c'est super marrant. C'est drôle, c'est marrant. C'est cata. T'avais acheté ça dans quel magasin? Je l'avais fabriqué, d'accord. Ouais, mais au moins t'as mis du tien. Bah, c'est nice. Moi, les cadeaux C'est annuels, je trouve ça réfléchi. toujours Ouais, c'est sympa. Ok, T'as pris du temps. L'éthylotest, vous trouvez ça sympa? Non, mais c'est tu vois, C'est méga beauf, mais. C'est Ouais, ultra beau. mais t'as réfléchi au truc. Ouais, c'est ça. Il y a une sympa. blague, c'est attentionné, c'est sympa. Ouais, je Bah, trouve c'est ça- vraiment tu es Allez. alcoolique et Ouais. c'est ton anniversaire. Vous me réhabilitez, c'est Ça bien. passe, Ouais. ça passe, ça passe. Nice. Moi, c'est pas une anecdote qui me concerne, mais c'est les parents de mon ex. En fait, c'était vraiment, je crois que c'était sur la fin. Ils allaient bientôt divorcer. Ils ont divorcé hyper tard, genre vers 70 ans. Et il n'est jamais trop tard pour divorcer, sachez-le. Et, en Ils ont découvert la série Friends également à ce moment précis. et c'était l'anniversaire de la mère. Et en fait, le père lui a offert, donc son mari lui a offert le grand livre de la peine de mort. Et elle a reçu ça et elle a fait tu te fous de ma gueule. Ah, c'est Littéralement. marrant. C'est hyper gênant, franchement. Ouais, c'est horrible. Donc voilà. C'est très drôle. Toi, Camille Moi, j'avais un mec qui revenait de voyage. Il était parti avec des potes et il m'a ramené un cadeau de voyage. Et c'était un collier. C'était un petit cœur en strass rouge. Et enfin, je sais pas, vous me voyez quoi. Oui. C'est juste. Enfin, j'avais l'impression. Quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit, putain, mais ça Oh. fait 10 mois qu'on est ensemble. Oh. Tu me connais pas. Enfin, Tu lui as dit Bah, ça direct? non. Ah, tu l'as pensé. Mais j'ai eu une descente de putain, mais il me hait en fait. Il peut pas me blairer quoi. Pourquoi tu m'offres ça? C'est. Mets-moi une claque en fait. Ce serait C'est plus vivifiant. Il y aurait un truc qui se passerait, tu vois. Dis-moi que c'est du second degré. Ouais, Que je dois regarder la grave. cam à la Oui, The oui, Office. grave. J'étais Ouais. vraiment en mode tu. Comment je dois réagir? Et peu de temps après. Elle a réagi pareil quand notre fils est né. Elle m'a regardé. Ah elle a ouais, dit, c'est dis-moi une que c'est une blague ou quoi? blague. C'est une blague. Les second degrés, ce mec. Comment je dois réagir là? J'avais juste mal au bide, je croyais. Et peu de temps après, il organise une fête chez lui sur le thème mal habillé. Du coup, Tu l'as moi mis j'ai mis le collier parce que Oh, pas mal. Stylé. Excellent. Et c'était trop bon quoi. Quand il m'a vu arriver, il me fait, tu sais, Ah, il t'as voit mis que j'ai mis le collier, il a fait, Ah, t'as mis le oh, collier. ah. Il a dit 2 fois. il a vraiment fait, oh, ah, Ah, il a compris. Ah, ouais. c'était excellent. Ouais. Voilà. Une réaction en 2 C'était- temps. Mm. T'es un monstre. On s'est Ouais, séparés. c'est génial, Je bravo. pense qu'on s'est séparés la semaine d'après. T'es une J'adore. reine. Pas mal. Les amis, on a prévu une petite séquence, si vous voulez, un petit plaisir. On s'est dit, on a Samia. Mm. Et en fait, on se disait, Samia, on te verrait bien animer une émission Oh, sur une Love radio coach. libre, Oh, un peu love génial. coach, tu vois. J'adore. Prendre des auditeurs en ligne la nuit, Mm, des j'adore. insomniaques, des gens qui ont le cœur un peu brisé, qui ont besoin d'aide Mhm. pour avancer dans la vie. Très bien. Et le tout sur énergie. Nous, on fume des clopes, on est un peu tes sbires, on fait des blagues et tout. et on J'adore. écoute des messages d'auditeurs et tu leur donnes des vrais conseils, mais Ok. premier degré. Voilà. Ok, ok. Donc on a Donc fait un je- speak pipe. Ok. Je vous propose qu'on bascule sur énergie. Ouais. Donc les compresseurs coûtent désormais beaucoup plus cher.
On a un son de radio et on envoie l'émission. On a une petite pub Monoprix. On a tout, on a le nom de l'émission, on a tout. T'es la host, c'est important, c'est une émission importante. Je me mets dedans, je me mets dans le rôle. Pas de soucis. Vous êtes prêts ? Ouais. C'est parti. De minuit à 2h du matin, t'es avec Samia dans la radio libre. Allô Samia Bobo. Allô Samia Bobo. Appelle vite le standard au 01 32 70 42 48 et passe à l'antenne pour confier tes problèmes de cœur à Samia et son équipe. Minuit, 2h du matin, c'est Allô Samia Bobo sur Énergie. Bienvenue dans Samia Bobo. Je suis avec mes sbires. Donc Voilà. Passe-moi du feu, je m'allume une clope là. Et aujourd'hui, on va écouter vos problèmes de cœur. Ah ouais. Excellent. Voilà. On a des petits messages Super. d'auditeurs. On a des petits messages d'auditeurs qui nous ont laissé des petits messages pour que tu les aides. Samia, t'es prête ? Ouais, je suis prête. La Love Vas-y, Coach de balance. l'énergie. C'est parti. Pourquoi je prends cette voix ? Coucou l'équipe, déjà merci pour votre podcast, c'est trop cool. Alors moi mon mec a eu un petit problème d'érection pendant quelques temps et le seul truc qu'on a trouvé Salope. pour lui faire de l'effet, c'est les jeux de rôle et notamment il faut que je me déguise en soubrette. Sauf qu'en fait pour que ça marche, il faut que je le fasse pendant assez longtemps et que je fasse vraiment le ménage et c'est seulement quand l'appart est complètement nickel qu'il a de nouveau envie de faire l'amour. Voilà, j'ai jamais osé en parler à personne parce que honnêtement, c'est un peu bizarre et j'aurais bien aimé votre avis. Merci, des bisous. Alors Samia, Alors, on est quoi ? je pense que son mec a trouvé un moyen de juste lui faire les tâches ménagères, tout simplement. Tu crois que c'est un piège ? Et bah ouais, en fait, le mec, c'est tout bénef. Ils font elle fait le ménage pour les deux et ensuite ils couchent ensemble. C'est génial, Tu franchement. dirais qu'elle est dans une C'est relation vraiment, toxique. Mais je pense qu'il devrait écrire un bouquin de développement personnel parce qu'en vrai, c'est ça, les bouquins Ouais. de développement personnel. C'est un mec qui dit vas-y, ma femme, elle me saoule, je voudrais qu'elle me baise et qu'elle fasse le ménage, donc je vais écrire un livre pour dire que c'est ça que les femmes doivent faire. Donc Ouais. je pense qu'il devrait faire ça. Si ça se trouve, C'est mon il a conseil. vraiment un problème et il y a vraiment que le costume de soubrette qui l'excite et c'est le côté réaliste du Eh ben- costume qui l'excite. Et bah dans ce cas, tant pis, il couche avec personne et puis il arrête en fait. Je sais pas, il est pas obligé après tout. Moi, je pense que il faut tèche ce gars. Non mais c'est horrible. En vrai, non mais premier degré. Enfin, je sais pas. C'est vrai non, c'est un truc de ouf. Enfin, je sais pas. Tu fais le ménage et après, t'as le droit de sucer ton mec. Enfin, c'est un truc de ouf. mais ça les excite. Non mais c'est bizarre. No Je king suis choquée. shame. Ouais, c'est ça, pas de Je suis king choquée. shaming. Ouais, je sais pas quoi en penser, moi. Ça donne des idées à Clément. Ok. Allez, on continue avec le message suivant. Salut Samia, salut Samia, salut. J'ai une vraie question. Je bluffe pas. Je bluffe pas, c'est pour une vraie question. Je me demandais, à partir de quel moment un kink devient une déviance? Hein? À partir de quel moment Je reconnais pas la voix. C'est Patrick Bruel. est-ce que Ah. voilà, Il bluffe. on passe de no king shame à oula. Oula. Voilà, je demande pour un copain. Je Casser demande la pour un fin. copain. Merci. C'est pour un copain. C'est un certain Patrick qui nous Ok. envoie. Ok, Patrick. Putain. Il a pas fini, Patrick. À quel moment un kink devient une déviance? Je sais pas pourquoi il demande ça. Eh ben, merci Patrick pour ce témoignage vraiment très très touchant. Je pense que à partir du moment où tu te poses la question, c'est peut-être déjà un problème en fait, tout simplement. C'est un peu chelou. Donc j'aimerais en savoir plus. Tout simplement. Donc n'hésite pas à nous envoyer un autre petit message à l'avenir, car maintenant je fais partie du podcast. Exactement. Moi, je l'embauche, Samia. Non, t'allais dire un truc, Clément. Non. Ok. Moi, j'ai pas de On n'en déviance. sait pas plus sur. Moi, c'est sur vanille, Patrick. vanille. Ouais, vanille, bien sûr. Un seul parfum, vanille. Ok. J'ai un élément de réponse. C'est peut-être À partir du moment où il faut changer les draps, c'est ça que t'allais dire? Ah où les employés de tous les hôtels où tu vas se plaignent de la merde dans les draps. Patrick, peut-être Mais- c'est ça. Mais attends, ça c'est moi qui l'ai raconté parce que Ouais, j'ai l'impression c'est toi que qui tout me le l'as monde a raconté. cette anecdote sur Mais- Patrick Ah ouais Bruel. Ah C'est ouais toi qui me l'as raconté. Ah, putain, Bah, moi, j'ai génial. mon On l'a ancien- déjà coupé de nombreux épisodes. Ouais, mais là, je crois que c'est là enfin la Non, fois mais- on va le garder au montage. Ça, on a C'est déjà la parlé dans le 5e fois podcast. qu'on en parle. Ouais, Ouais, ça a mais été c'est coupé à chaque fois. Waouh. Parce on que peut c'est en de la parler. diffamation, mais là on parle d'un auditeur anonyme, donc tout va bien. Non, c'est vrai. On peut en parler. Parce que moi, mon ancienne coloc elle bossait dans l'hôtellerie et elle faisait son stage au Sofitel de Lyon et elle a changé
la chambre, enfin c'est elle qui était en charge de la chambre de l'auditeur qu'on vient d'entendre, et elle a retrouvé de la merde dans les draps. Mais non. Ah si, c'est vrai. Je suis choquée, vraiment, je suis extrêmement choquée. Choquée. Après, est-ce que c'est un kink ou c'est juste qu'il a passé une mauvaise nuit, tu vois, genre, on sait pas, hein. Bon, après, non, faut y aller, quand même. voilà. C'est l'un ou l'autre, en tout cas. Ah non, je dis pas qu'il a, enfin, comment dire. Qu'il a une relation sexuelle. Non, si, il a peut-être eu une relation sexuelle, mais je veux dire, il a pas forcément mangé de la merde, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui. Ah non. Oui. Non, mais voilà. Non, mais je sais pas. T'avais l'air d'être plus choqué que ce à quoi je m'attendais. On n'est pas en train de dire qu'il commande de la merde au room service. Voilà, c'est ça. On lui apporte sous une cloche. Bon. Exactement. Message suivant d'une autre auditrice. C'est parti. Salut 300% plaisir. Donc voilà, moi je sors avec un gars qui est le meilleur pote de mon grand-père. Et donc on a une certaine différence d'âge, une quarantaine d'années. Mais là n'est pas le problème. On s'aime énormément et on est en relation exclusive. Sauf que en fait mon mec, son métier fait qu'il peut aller voir ailleurs. Il est assez connu, donc je ne vais pas donner son nom, mais il travaille, il est auteur pour des romans érotiques. Donc, lui se permet d'aller voir ailleurs, d'aller tester des choses avec d'autres filles, des trucs dont je ne vais pas vous parler, mais c'est souvent assez extrême. Et le problème, c'est qu'il m'empêche de faire la même chose que lui. Donc moi, je n'ai pas le droit d'aller voir ailleurs. Et donc le problème, c'est que moi, je ne travaille pas. Lui, il le fait pour son boulot, donc j'insiste pas. Mais je voulais avoir votre avis là-dessus. Moi, écoute, pour te répondre, je pense pour que... Pour l'inspiration, c'est pour s'inspirer. Bah oui, moi je pense que c'est tout à fait normal. En fait, lui c'est un homme, il a le droit. Elle c'est une femme, évidemment, elle n'a pas le droit. Enfin, c'est évident, quoi. Il a de l'argent, elle n'en a pas. Donc en fait, c'est logique. Non, mais en vrai, non, c'est une blague. C'est une blague. Ah non, c'est que des 100% vrai. C'est 300% vrai. Même. C'est 300% vrai. Tout est vrai, je dirais même depuis le début de tous les épisodes. Tout est vrai. Non, en tout cas, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Non, mais vraiment, écoute, moi je pense qu'à partir du moment où tu as décidé d'être avec un homme plus âgé qui a de l'argent, tu es obligé d'accepter un peu ses conditions, tout simplement. Voilà, c'est tout. C'est mon conseil, en fait. C'est mon conseil. Qui nous écoutent. À toutes les petites filles. C'est terrible. C'est un podcast aspirationnel. On se retrouve tout de suite après un jingle. En ce moment, t'es plus que... Alors appelle vite le 01 32 70 42 48. Samia et son équipe ont la solution pour que ta vie soit pleine de... De minuit à 2h du matin, c'est Allô Samia Bobo sur Énergie. On est de retour sur Samia Bobo. La bosse Samia. Ah, trop bien. On tient pas 2 secondes, ça nous fait on sent la radio. Mais j'adore, mais je crois qu'en fait je vais continuer, je vais faire que ça maintenant. C'est trop bien ça, quoi. Ok, vous voulez qu'on écoute l'auditeur suivant ? Oui. Ouais. Allez, c'est parti. Bonjour Samia, bonjour l'équipe. Allez. J'aimerais vraiment rester anonyme, si c'est possible. Voilà, en fait, je voulais savoir, parce qu'en fait, mon mari... voilà, il fait rien à la maison, quoi. Il fait rien, il joue à League of Legends toute la journée. Il m'a des vlogs de Lena Situation et il se traîne en slip. Il met des slips, ce con. Il est en slibard là. Il est en slibard là. Je sais plus quoi faire en fait. Je sais pas pourquoi. Je suis au bout du rouleau. Oh là là, ma pauvre, je voilà, si vous pouvez m'aider, merci. Merci. Heureusement qu'on est resté jusqu'au bout de cet audio. Je sais pas qui c'est, mais elle a l'air sacrément conne. Elle a l'air d'être anonyme sur le bouton. au bout du rouleau, quoi. Ouais. Fait peine. J'aimerais pas être elle. Moi, je pense que la solution, c'est que tu te déguises en soubrette et que tu fasses un ménage, tout simplement. Et ça va relancer, tout simplement, l'intimité dans votre couple. T'es un mastermind, bravo. Et ben, auditeur suivant, on règle tous les problèmes à la chaîne. Allez. On va vous sauver la vie. Quoi. Salut tout le monde, c'est Brian, Brian le beau gosse. Voilà, je suis content qu'on parle enfin d'amour dans cette émission, puisque moi je suis fidèle de l'émission, mais je suis surtout un grand fidèle de l'amour. Voilà, je suis un grand romantique et j'adore les femmes. Je vous trouve toutes belles, mesdames, toutes sublimes là, avec vos nichons. Je me demandais, Samia, moi tu vois, je te dirais,
un truc. Moi, je me rase les boules. Voilà, je me les rase. Mes boules, on dirait des petits santons de Provence. D'accord, elles sont toutes brillantes. On dirait qu'elles sont en porcelaine. Et je voulais savoir si ça plaisait aux Miss. Voilà. Parce que moi, je fais ça pour les Miss. Parce que je vous trouve toutes sublimes, mesdames. Je vous trouve toutes baisables, pour être franc. Donc voilà, dites-moi si je perds mon temps à me raser les boules ou pas. Ciao. Et à bientôt. C'était Brian, le beau gosse, fidèle de l'émission. Merci Brian. Merci Brian. Bah écoute, je vais te donner mon numéro. Je t'appelle juste après l'émission, ne t'inquiète pas, car moi ça me plaît énormément. C'est énormément sexy. C'est le petit accent ou c'est le boules? C'est tout en fait. C'est vraiment un ensemble. Je dirais que c'est un ensemble de choses. C'est le concept Brian. Le concept Brian. On sent la bogossitude avec la voix. Donc vraiment, je suis extrêmement charmée. Moi, je l'ai adoré, Brian. J'espère qu'il reviendra. J'espère qu'il reviendra. C'est un personnage qui va s'installer dans le lore. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on appelle Brian. Faudrait qu'il ait un segment dans l'émission, je pense, Brian. Qui vienne. La chronique à Brian. Beau gosse. Je me rase les boules. Il nous reste. Est-ce que tu te rases les boules, Étienne? Vraiment pas. Non, en vrai, on en parle Prundug ou pas? Ah ouais, je veux bien. C'est un délire que j'ai jamais trop compris, moi. Est-ce que, il y avait vraiment ce gars dans les écoles où j'ai été en mode. Et ouais, les meufs, elles préfèrent. Et j'étais un peu genre, je suis pas sûr. En vrai. Demande-leur peut-être, parce que c'est pas sûr. Premier degré, tout dépend du niveau de pilosité, quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'est vrai que ça, c'est trop. Et je trouve que les mecs se posent pas assez la question. Je dis pas que les meufs doivent absolument le faire, mais les meufs le font plus en fait, en tout cas. Et je trouve que quand il y a trop de poils, c'est un peu chiant, quoi. C'est un peu dégueu. Voilà, sans vouloir te complexer, Étienne. Non, mais tu ne complexes pas. Au contraire, tu valides Brian. Et, ouais, je valide Brian. Voilà. Oui, non, mais je suis la seule à penser ça. Open mind. Non, mais il y a entretenir et se raser les boules à blanc comme un santon de Provence. À blanc, c'est trop. Comme un petit Jésus en porcelaine. Un santon de C'est vraiment le pire blasphème que j'ai jamais entendu. Oh mon dieu. Et moi, à un moment, j'ai jamais su si c'était vraiment nocif ou pas, mais je m'étais mis de la crème dépilatoire sur les couilles. Je pense que c'est nocif. Non, mais je l'ai fait 2-3 fois et après. Il se pose vraiment la question. Il le dit à l'antenne. Après, quand même, ouais, tu vois, donc ça va. Et on m'a dit non, tu devrais peut-être pas faire ça. J'ai arrêté. Te raser avec la trancheuse à jambon. Voilà, c'est moins dangereux. Alors que tu te sèches les couilles au sèche-cheveux déjà. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait ça. Mais avant je faisais ça. On le fera la semaine prochaine dans l'émission. C'est dans mon spectacle, j'en parle dans mon spectacle. Ah ok. Il nous reste une question pour conclure cette émission, mais tout de suite on s'écoute un petit jingle. Un coup de blues, une peine de cœur, une envie furieuse de te faire secouer comme un arbre fruitier. N'attends pas et appelle le 01 32 70 42 48. Samia et son équipe sont à l'écoute de tous tes désirs. Même si ton délire, c'est de te tripoter dans la salle de bain chez ta grand-mère alors que la porte ferme pas bien à clé et que tes cousins sont là comme l'immonde porc qui nous a appelé hier soir. Allez, de minuit à 2h du matin, c'est Allô Samia Bobo sur Énergie. On est de retour avec les sbires autour de la table. Ouais. Les sbires. J'adore le mot sbire. Moi aussi j'adore ça et j'utilise tout le temps. Il nous reste un auditeur, que je le retrouve. C'est une auditrice. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Sylvie. Je suis mariée depuis 30 ans, je dirais. Voilà, j'ai l'impression que mon mari est infidèle. Voilà. Il sent un autre parfum que moi en ce moment. Il rentre tard. Il a du rouge à lèvres sur la bite. J'ai quelques doutes. Voilà, je voulais savoir, Samia, si tu avais une technique pour éventuellement en avoir le cœur net. J'ai besoin d'en avoir le cœur net. Pour la simple et bonne raison que si c'est avéré, je vais le poignarder. Voilà. Je pense que je vais lui porter une dizaine ou une quinzaine de coups de couteau pendant son sommeil, au niveau de la gorge. À confirmer. Voilà, dis-moi, si jamais tu as une technique, je suis très preneuse. Je vous adore, je vous écoute tout le temps. Et je vous écouterai au trou, hein, quand j'aurai buté l'autre enculé, là. Voilà, merci, ciao. Moi, je pense qu'elle est un peu parano, cette auditrice. C'est pas parce qu'il y a du rouge à lèvres sur la bite de son mec, franchement, tout de suite, quoi. Tout de suite, elle en tire des conclusions. Moi, je pense qu'elle devrait s'interroger. Elle est folle. Je pense qu'elle est folle alliée. Pas d'amalgame. Ouais. Voilà. Est-ce que tu lui conseillerais aussi de se déguiser en soubrette?
C'est notre seul conseil. Je pense que c'est le meilleur conseil en fait, plutôt qu'un poignard, sortir sa tenue de soubrette. Non, bah écoute, moi, après, si vraiment elle a des doutes, c'est vraiment elle a des doutes. Ce qu'elle peut faire, c'est qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut l'attendre avec un poignard et elle le force en fait à avouer. Couteau sous la gorge. Voilà, couteau sous la gorge et elle voit s'il avoue dans ces conditions. Bite, ouais. Voilà, sur la bite. Ah bah c'est ça, en fait elle le menace et puis elle voit si ça, voilà, tout simplement. Et si jamais son mari nous écoute, je pense qu'il devrait juste se laver la bite en rentrant et comme ça il évitera bien des problèmes. Lavez-vous la bite. Voilà. On a un épisode dédié. Ouais. Je sais plus ce que c'était. Ah oui, c'est vrai, vous aviez un épisode là-dessus. On parle souvent de ce. Non, il y avait c'était sur les tournages. L'hygiène pénien, c'est. Ouais, parce que Babor avait tourné avec un mec qui se sentait de la bite. Putain, la dernière fois, ça m'arrivait dans le métro, c'est un ado qui. Non, quoi Attends, quoi un ado qui puait. Putain, mais comment t'as senti sa bite ? Bah, tu sens l'odeur. L'odeur est vraiment. Oui, tu sais que c'est ça. Tu sais que c'est ça. Bon ouais. Même si nous, on n'a pas de bite, on sait, hein, franchement. Vous avez déjà senti quelqu'un en se disant c'est pas les dessous de bras. Oui, bien sûr que la bite n'est pas propre. Bien sûr, évidemment. Ouais. Bah oui. T'es quand même largement dessus. Mais à quel point il faut puer de la bite pour que ça sente dans le métro. C'est un peu inquiétant. Un ado, quoi. Un ado. 300%. 300% fromage de bite. Et vous nous écrivez pour répondre à la question du jour à quel point il faut puer de la bite pour que ça sente même dans le métro. Putain, c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Franchement. Je vais rester Keblo sur du rouge à lèvres autour de la bite. Ça me semble dingue qu'il n'y ait aucune œuvre qui s'appelle comme ça. J'ai vraiment envie de faire un court-métrage. De demander le CNC avec. Figure-toi qu'il y a une œuvre, il y a une chanson de rap qui fait référence à un truc comme ça. Ah, ok. Il y a Rimka qui parle de rouge à lèvres sur le gland, je crois. Ah ouais. Ça me dit quelque chose. Mais le côté autour de la bite, c'est vraiment drôle. C'est vraiment le pourtour. Ouais, en fait, le pourtour. Vraiment... Un petit anneau. Le pourtour. Ouais. Le pourtour. En fait, il en reste un. J'avais pas vu. Je sais pas, c'est pas ce que c'est. Salut Samia, salut tout le monde, toute l'équipe, notamment Clément que je trouve super. Au hasard. Vous avez compris pourquoi je dis ça. Moi, voilà, je voulais savoir, Samia, j'aurais aimé faire un petit cadeau à ma petite femme, voilà, pour la remercier d'être avec moi. Il n'y avait pas de prise de sur tous les jours. Comment est-ce que je pourrais la surprendre, lui faire plaisir, peut-être, voilà, lui faire un petit cadeau. Dis-moi ce que t'en penses. Eh bien... merci tout le monde. Et gros bisous, Clément. Merci. Ah, merci. Il est sympa avec moi. Il aime beaucoup Clément. Il a une belle voix, je trouve. Ouais. Aussi. Franchement, pas mal. Ouais, pas mal. Moi, je pense que tu devrais lui offrir un collier en strass rouge. Je pense que ça devrait lui plaire. Ouais. Au hasard, je pense que ça lui plaira. Mais c'est une super idée, ça. Ouais. Une intuition, je pense. Et après, tu l'invites à une soirée chic des taille choc. Ouais, c'est ça. Non, mais un chèque, un virement, ça fait toujours plaisir. Ou payer le loyer une fois de temps en temps, quoi. Après, je dis ça, je dis rien. C'est tenue de soubrette, putain, c'est musicien, quoi. Tu veux me faire plaisir, J'ai essayé de faire passer un message, mais bon. Lave-toi la bite. Un petit coup de main en cuisine, ça mange pas de pain, mais bon. Est-ce que ça t'a plu, Samia, ce segment ? J'ai adoré, franchement, je vais faire ça toute ma life. Allô, Samia Bobo, tu veux lancer T'es faite pour ça, franchement. Oh, merci. J'adore. Minuit, 2h du matin sur Énergie. Toi aussi, t'es bon là-dedans, franchement. Moi, c'est mon rêve de faire Ah ouais, ça se voit, franchement. Ouais. Franchement, moi, je me remets à fumer le jour où on m'embauche instantanément. Genre, vous êtes encore avec nous sur Radio Jeune, la radio des jeunes. Radio Jeune. Et tout de suite, on s'écoute le nouveau Étienne Dao. Écoute, Samia, on touche à la fin de cet épisode. On touche à la fin. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Redis-nous une dernière fois. Eh bien, mon podcast s'appelle le Love Gang. C'est sur toutes les plateformes de podcast. On peut me retrouver sur Instagram aussi, le Love Gang, ou @Samia Miskina en un seul mot. Samia la pauvre. Voilà. Et sinon, c'est tout. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Peut-être plus tard au cinéma, un jour. N'importe quoi. Matrix 6. Ouais, d'ici 2 ans, je pense. D'ici 2 ans. C'est vrai, tu veux faire du cinéma ? Non, pas du tout. C'était une blague. Non, parce qu'il y a beaucoup de directeurs de casting qui nous écoutent. Ça, je peux te le dire. T'inquiète, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Il y a un avant et un après, 300% plaisir. Là, ta carrière, elle va décoller. Mais merci pour l'invitation, je suis trop contente. Merci de l'avoir accepté. Cool. Bah ouais. Camille Fievez, ton Instagram, c'est Camille Fievez. Oui. Abonnez-vous. Tous les mercredis dans 300% plaisir. Ouais, c'est pour les prochains mois, c'est ça. Okay. C'est l'été. Je vais écrire chez moi, dans mon appartement, au calme. Pas de
Pas de parasitage, pas de sortie. D'ailleurs, on l'a déjà dit la semaine dernière, mais on a créé le compte Instagram 300% plaisir. Mettez des commentaires et des 5 étoiles et tout, et parlez de ce podcast à vos amis. Clément, c'est Babor l'éléphant sur Instagram, sur YouTube. Dark Babor également sur YouTube. Dark Babor, très présent sur Dark Babor, ouais. Et voilà. Ouais, c'est à peu près tout aussi pour l'été, là, je me préserve. Quant à moi, Étienne Lautrette sur Instagram, abonnez-vous parce que la suite arrive lourd, fort, personne n'est prêt. Voilà. Étienne, je t'ai pas proposé de café, est-ce que tu veux avec ou sans sucre? Putain, mais là, on sera jamais plus drôle que ce qu'on vient de faire et ça règle. Mais on arrête le podcast là, et genre aucun autre épisode. C'est la fin. Bah là, je te nique ton montage, mais bon.